Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de Bilal et son rêve. Il était une fois un jeune garçon nommé Bilal. Il avait bientôt 13 ans. Il aimait le football comme certains aiment la mer, les étoiles ou la musique. Profondément, entièrement, sans savoir expliquer pourquoi. Quand le ballon touchait son pied, quelque chose en lui se calmait. Le bruit du monde s'éloignait. Les questions disparaissaient. Le terrain devenait un pays secret qu'il comprenait sans traduction. Mais l'école, ressemblait pour lui à une longue route grise où des chaussures pesaient trop lourd. Les mots se mélangeaient, les exercices semblaient inutiles, et souvent il pensait « Un jour, je serai footballeur professionnel ou entraîneur, alors pourquoi tout ça ?» Bilal vivait dans une famille. N'appelait pas encore cet endroit chez lui. Peut-être parce que certains enfants apprennent très tôt à poser leurs valises et d'autres gardent longtemps leur sac, prêts à partir. Un soir, après un entraînement, il s'endormit, sans même enlever ses chaussettes de foot. Son ballon a roulé près de son lit. Dehors, la lune ressemblait à un vieux projecteur silencieux. Et cette nuit-là, Bilal fit un rêve. Ou peut-être que ce n'était pas un rêve. Il se retrouva sur un immense terrain suspendu dans le ciel. Oui, un terrain parmi les étoiles. Les lignes blanches traversaient les constellations. Les cages étaient faites de lumière, et à l'autre bout du terrain se tenait un étrange personnage. Petit, ni vieux ni jeune, il portait un survêtement bleu nuit couvert de poussière d'étoiles. Et sous son bras, il tenait un ballon, usé. « Tu es en retard, dit-il tranquillement. »« En retard pourquoi ? » ?»« Pour ton propre match ?» Bilal fronça les sourcils. « Je te connais ?» L'étranger sourit. « Pas encore. » Et ils commencèrent à marcher sur le terrain céleste. Sous leurs pieds, les étoiles changeaient de couleur. « Tu veux devenir joueur, n'est-ce pas ?» demanda l'homme. « Oui. »« Ou entraîneur ?»« Oui, oui, aussi. » « Alors tu cherches la même chose que beaucoup d'enfants. »« Et c'est quoi ?» L'homme leva les yeux vers le ciel. Un rêve, assez grand pour réparer quelque chose à l'intérieur. Bilal ne répondit pas. Certaines phrases savent toucher des endroits qu'on garde fermés. Ils arrivèrent devant 3 portes, flottant au milieu du terrain. La première était en or. Sur elle était gravé « Le talent ». La deuxième était en argent. On pouvait y lire « Le travail ». La troisième, simple et discrète, semblait presque invisible. Elle portait ces mots « Ce que tu n'aimes pas, mais qui t'aidera quand même ». Bilal pointa immédiatement la porte du talent. « Celle-là, celle-là !» L'homme soupira comme quelqu'un qui avait entendu cette réponse 1000 fois. Et la porte s'ouvrit. Derrière, il y avait un stade immense, des supporters, des chants, des caméras. Bilal portait un maillot magnifique. Il jouait merveilleusement bien. Le public criait son nom. Et soudain, le ciel se couvrit. Une blessure. Un contrat à comprendre, une tactique à analyser, une équipe à gérer, des choix difficiles. Le stade se brouilla comme un dessin sous la pluie. Le rêve commença à se fissurer. « Mais pourquoi ça s'effondre ?» cria Bilal. L'homme se tourna lentement. Il fit tourner son ballon sur son doigt. Parce que le talent, c'est une porte. Et alors ? Personne n'habite dans une porte. Et ils passèrent devant la deuxième porte, le travail. À l'intérieur, il n'y avait ni applaudissements ni lumière. Seulement des matins froids, des entraînements, des erreurs, des recommencements. Bilal grimaça. « Oh, c'est fatigant !»« Oui, répondit l'homme. Puis c'est injuste, souvent. »« C'est long, toujours. » Bilal croisa les bras. « Mais moi, je préfère jouer. » L'homme s'arrêta. Son regard devint doux. « Écoute-moi bien. » Il désigna les étoiles autour d'eux. « Tu vois le ciel ?»« Ben oui. » « Aucune étoile n'apparaît d'un seul coup. » Le silence resta suspendu. Puis ils s'approchèrent de la troisième porte, la porte presque invisible. Et Bilal lut son nom en soupirant. « Bilal, ce que tu n'aimes pas, mais qui t'aidera quand même. » « Ça sent l'école, ton truc. » Et l'homme éclata de rire un peu.
La porte s'ouvrit, mais derrière, il n'y avait pas une salle de classe. Il y avait une salle de vidéo, d'entraîneur, des tableaux tactiques, des cartes du monde, des livres de sport, des joueurs qui discutaient stratégie, des médecins qui expliquaient des blessures, des coachs qui parlaient à leur équipe. Bilal regardait partout. Sur un mur brillait cette phrase: comprendre donne des ailes au talent. Mais je croyais que l'école n'avait rien à voir avec le foot, murmura-t-il. Beaucoup le croient, à 13 ans, répondit l'homme. Et après? Après, il découvre que penser fait aussi partie du jeu. Le vent des étoiles souffla doucement. Bilal resta silencieux longtemps, puis il demanda: et si je suis pas fort partout? L'homme sourit: mais personne ne l'est. Et si je n'aime pas toujours certaines choses? Tu n'es pas obligé de tout aimer pour apprendre à t'en servir. Et si j'ai déjà perdu beaucoup de temps? L'homme regarda le ciel immense. Mon garçon, certaines personnes commencent leur match plus tard que les autres. Il posa doucement le ballon dans les mains de Bilal. Cela ne les empêche pas de marquer de beaux buts. À cet instant, le terrain étoilé se mit à disparaître, le ciel devint lumière, le vent devint silence, et juste avant son réveil, l'étrange homme murmura: ton histoire ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande seulement de ne pas abandonner la construction de ton propre terrain. Et Bilal ouvrit les yeux. Sa chambre était calme, son ballon l'attendait au pied du lit. Le monde n'avait pas changé. L'école serait toujours là, les devoirs aussi, les difficultés aussi, mais une idée nouvelle brillait quelque part en lui, petite, encore fragile, comme une étoile qu'on remarque seulement quand la nuit est profonde. Ce matin-là, Bilal ne devint ni champion ni premier de la classe. Il fit quelque chose de beaucoup plus discret. Il décida d'essayer. Pas parfaitement, pas longtemps, juste un peu plus qu'hier, comme un joueur qui apprend qu'un rêve n'est pas seulement une destination. C'est un terrain invisible que l'on construit jour après jour avec ses pieds, mais aussi avec sa tête, son courage et des morceaux de lumière qu'on choisit de garder vivants en soi. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.